Équipe, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé sur Bitcoin. On va regarder aussi ce qui s'est passé sur Ethereum. Et je suis grave content de vous revoir là. Ça fait un petit moment quand même que j'ai pas donné d'update sur le marché parce que j'avais quelques examens et j'avais pas mal de choses à faire. Et donc actuellement, on va un petit peu regarder ce qui se passe sur le marché. Aussi, je voulais vous dire que pour tous ceux qui ont envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur le marché ou qui ont envie directement de me poser des questions, vous avez aussi le lien du Telegram en bio, donc vous pouvez cliquer dessus, c'est complètement gratuit pour tous ceux à qui ça intéresse, ou surtout pour le prochain bull run, ça peut être intéressant, ou des zones pour recharger aussi, je les donnerai directement sur Telegram. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus interactif que YouTube, où parfois je réponds aux commentaires, des fois je ne regarde pas parce que je vais quasiment jamais sur YouTube à part pour poster une vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je ne réponds pas tout le temps sur YouTube, mais sur Telegram, je réponds à chaque question. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis en Master Finance et ça fait quelques années maintenant que je suis dans les marchés des crypto-monnaies et j'ai fait ces vidéos-là pour avant tout aider les personnes qui voilà, n'ont pas énormément d'expérience dans ce marché-là, qui peut être extrêmement difficile à certains moments et c'est absolument normal. Mais en étant sur le marché, en y restant et en essayant de comprendre ce qui se passe, c'est là où on devient plus fort. Donc on est directement parti pour analyser le marché des crypto-monnaies et on va commencer tout d'abord par Bitcoin. Alors, toute première chose qu'il faut bien comprendre sur Bitcoin, c'est qu'on était dans une tendance haussière. Donc comme vous pouvez le voir ici, on avait fait notre bull run ici en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on était redescendu en A, B et C. Et notre C va finir aux alentours entre les 51 000 et les 35 000 dollars. Sauf que, comme je vous avais dit, la vague 3, généralement, c'est la vague, enfin, elle peut jamais être la vague la plus petite. Donc, ça veut dire que la 5 devra s'arrêter normalement. Voilà, c'est-à-dire la bougie ne devrait pas clôturer en dessous des 38 000 dollars. Donc, après, on verra ça avec le temps. Mais pour l'instant, on en est là. On est au niveau des 74 753. Donc, je ne reviens pas trop sur le point de vue macro, c'est-à-dire sur les grosses time frames. Là, on est en weekly. On va plutôt regarder ce qui se passe en 4 heures. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a déjà le scénario haussier. On sait comment ça risque de se passer. Maintenant, on va regarder le scénario sur le court terme, ce qui risque de se passer avec le plus de probabilité. On va aller sur du 4 heures et je vous avais marqué exactement toutes les vagues. Là, je ne les ai pas recomptées, les vagues juste ici. Là, je les avais vraiment bien détaillées. Mais là, on est en train de commencer une ABC, tout simplement. Donc, il faudra que je les recalcule. Je ne veux pas vous le faire comme ça parce que il faut que j'aille en 15 minutes pour bien regarder ce qui est en train de se passer. Et je vous raconterai les vagues dans la prochaine vidéo tranquillement. Mais ce que vous pouvez voir actuellement, c'est qu'on a vraiment été rejeté dans cette zone juste ici, la zone rouge. Et ça, c'est vraiment intéressant de bien le comprendre parce que c'était notre plus grosse zone de résistance. Alors là, ça fait un petit moment que je vous l'avais dit, mais tout simplement, on avait regardé cette grosse divergence juste ici. Je vous avais expliqué que là, ça allait mener à cette baisse du prix. Donc, on risquera d'aller encore plus bas, hein, plus bas que ça, parce qu'il faudra vraiment qu'on casse en fait ce gros range. Alors moi, généralement, je trade énormément les canaux, qu'ils soient haussiers ou baissiers, et on achète toujours dans le bas du canal et on vend toujours dans le haut du canal. Il faut bien comprendre que pour prendre ce type de short-là, on ne va pas venir shorter juste ici, on va prendre un short ici, d'accord, et ensuite on va laisser courir, d'accord, notre short, et si on revient à 50% ou 75%, on va close ou on va close à break-even juste ici, la moitié de la position. Donc par exemple, si je prends deux contrats sur Bitcoin, ok, et qu'on revient dans cette zone-là, je vais close un contrat et laisser courir le deuxième contrat, d'accord, pour aller vraiment plus bas. Et au contraire, et si par contre on revient vers le haut comme on a fait juste ici, et ben on va clôturer la position à break-even juste ici et on va reprendre un long généralement en bas. Donc si vous prenez un contrat de long en bas et un deuxième contrat que vous laissez courir, eh bien, vous avez une position à break-even et vous ne perdez absolument rien. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et une fois que vous avez la cassure comme ici, d'accord, une grosse cassure, vous avez votre stop loss pour votre long et ensuite vous bénéficiez de toute la baisse juste ici. Donc je ne sais pas si c'était assez clair pour tout le monde, mais l'important voilà, pour trader ici, c'est que vous vendez toujours en haut et que vous achetez toujours en bas. Donc là, est-ce qu'on est sur une zone de vente ou d'achat? Et bien, dans la zone rouge, on était dans une zone voilà, de vente juste ici. Pour attendre une confirmation, vous auriez pu vendre aussi ici, c'est intéressant. Mais comme je vous le rappelle, on est quand même dans un canal qui est ascendant, c'est-à-dire qui monte. Et dans un canal ascendant, si vous avez pris votre position ici, on peut venir retest, d'accord? C'est-à-dire venir tester encore cette trendline. Donc une fois qu'on la reteste, c'est-à-dire qu'on la retouche, on peut revenir vers le bas. Sauf que si vous avez pris votre position juste là, d'accord, et qu'on vient prendre un retest, et bien vous pouvez être dans le négatif.
et c'est généralement là où les gens vont clôturer leur position short et on va vraiment baisser. Ça, on le voit encore une fois avec les funding rates, donc allons voir un petit peu au niveau des funding rates ce qui se passe. On voit actuellement que les gens sont vraiment encore une fois en long de partout, regardez-moi ça, à part vraiment sur Solana un petit peu, sur XRP, sur quelques altcoins, et on va parler des altcoins juste après. Et voir si on peut avoir encore une petite hausse sur les alts ou pas du tout sur le court terme et si c'est dangereux ou pas. Donc là, actuellement, vous voyez que la plupart des gens sont en train de long, c'est-à-dire parier à la hausse sur Bitcoin. C'est exactement ce qu'on veut voir. Et lorsqu'on voit des gens parier à la hausse sur Bitcoin, le prix va dans le sens inverse. Donc attendez-vous déjà au niveau des 70 000 qu'il y ait une réaction sur Bitcoin. D'ailleurs, il y a une deuxième chose qu'il faut qu'on regarde ensemble, c'est le CME Gap. Alors, il faut bien comprendre que dans le marché des futurs, le marché clôture le week-end, d'accord? Et par contre, on a des séances de pré-market, post-market. Et on sait que Bitcoin est ouvert 24 heures sur 24. Donc le prix de Bitcoin peut bouger donc durant le week-end, sauf qu'en fait sur le marché des futurs, comme le marché est fermé, on a des gaps qui se créent. Donc ici on a clôturé vendredi par exemple à 79 000 et on a ouvert le prix le lundi à 78 000. Donc là on pourrait dire oui d'accord, mais comme on a clôturé juste ici, d'accord, donc au niveau des 77 000, euh, donc on peut se dire, d'accord, mais comme on a ce gap-là, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, ces gaps-là, ces gaps CME sont comblés en l'espace de 3 mois, d'accord, à peu près 99%. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, on va venir combler ce gap-là au niveau des 80 000, enfin 79 000, juste ici, avant de rechuter vers le bas et regardez ce qu'on a en bas. Et ce que personne ne vous dit, c'est qu'on a deux gaps CME, donc un juste ici, donc au niveau des 69 000, et un autre juste ici que je ne vous avais pas marqué parce que je l'avais pas vu au niveau des 67 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reviendra tester ces prix avec la plus grande probabilité et que toutes les personnes détenantes du Bitcoin actuellement risquent de se faire avoir violemment. Et je peux vous dire que si on revient juste ici, d'accord, juste là, on va casser notre range. Et quand on casse notre range, on vient chercher des liquidités qui sont plus basses, donc ici avec énormément de volume. Et je vous rappelle que lorsqu'on a beaucoup de volume, le prix généralement va très, très rapidement dans la direction de la tendance, c'est-à-dire ici à la baisse. Donc vous voyez que quand même les gaps généralement sont complètement comblés. Pour le combler entièrement ici, il faut revenir vers les 84 000. Et croyez-moi que si on revient vers les 84 000, tout le monde va m'insulter dans mes vidéos, me dire que voilà, j'aurais dû acheter du Bitcoin, etc. Mais je préfère adopter une vision long terme parce qu'évidemment, sur le court terme, on a beaucoup de chances de se faire avoir. Par exemple aussi, pour tous ceux qui ont un système de trading qui est rentable, vous savez très bien que vous ne pouvez pas avoir raison tout le temps. Je préfère avoir raison sur le long terme et savoir que j'ai de l'argent qui fructifie sur le long terme plutôt que de me dire, voilà, sur le court terme, je risque voilà, de perdre par exemple 5-10%. Par contre, j'avais un risque de perdre 50% de mon capital. Voilà, c'est ça vraiment qu'il faut garder en tête, cette vision long terme, surtout que la plupart d'entre vous, vous avez, j'imagine, vous avez un travail, vous avez une famille, certains d'entre vous, voilà, vous voulez faire de l'argent rapidement, mais comprenez bien que c'est comme ça, c'est avec cette méthode-là que vous allez faire le plus d'argent possible, c'est avec ce type de mindset-là. Voilà, donc ça c'est un petit peu la vision que j'ai actuellement. Par contre, lorsqu'on regarde aussi au niveau des altcoins, il faut regarder la BTC Dominance. Alors, la BTC Dominance, comme je vous avais bien prédit juste ici, on était dans un canal baissier. Et qu'est-ce qui se passe dans un canal baissier? On vient reprendre toutes les liquidités du canal baissier. Et en fait, les liquidités, elles étaient à ce niveau-là, d'accord? Et on en a d'autres aussi à ce niveau-là, ce qui serait très probable qu'on vienne les chercher, parce que moi, ce que je voudrais voir, c'est une BTC Dominance qui vienne juste ici durant le bear market, d'accord? Au niveau des 62% à 63%. Et au début du bear market, j'aimerais voir cette baisse, cette chute de la BTCD pour que ça bénéficie des altcoins. Donc, pour l'instant, on va un petit peu regarder ce qui se passe ici, mais sur la BTC Dominance, on voit qu'on commence à faire, on a fait nos 5 vagues. Donc, la première vague qui est cette grande vague ici, hop, la 1, la 2, qui est une correction assez lente, d'accord? Et ensuite, donc je vous les noter, on a la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5 juste ici. Alors, comment je sais qu'on a notre vague 1 ici, notre vague 2 ici, etc. C'est tout simplement parce que vous pouvez voir que la vague 3 juste ici est la vague qui n'est pas la plus petite, c'est la vague 5 la plus petite. Et en plus, je vous avais bien mis, donc là je vous l'ai mis, juste ici, on avait ce point de liquidité qui devait euh, être cherché, d'accord? On devait venir le chercher, et comme on est venu le chercher, forcément, c'est très intéressant pour nous.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On risque de corriger dans cette zone-là pour faire notre retest. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Juste ici, c'est notre zone de retest. Donc qu'est-ce qu'on risque d'avoir? On risque d'avoir un moins 2% à peu près sur la BTC Dominance. Et qu'est-ce que ça veut dire, un moins 2% sur la BTC Dominance? Ça veut dire que pour nous, c'est extrêmement intéressant, en tout cas au niveau des altcoins. Alors moi, je ne suis pas sur le marché, j'estime que ce risque-là n'en vaut pas forcément la peine, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce qu'un moins 2% sur la BTC Dominance, c'est un plus 10 à plus 20% sur les altcoins. D'accord? Donc c'est vraiment énorme. Et donc là, c'est pour ça qu'on risquera d'avoir des altcoins qui vont mieux performer que Bitcoin. Par contre, après, si on revient à nos targets, donc juste ici, revient à nos targets, ça nous fera un 5% sur la BTC Dominance. Un 5% sur la BTC Dominance, ça nous fait un moins 50% à peu près sur les alts. C'est énormissime. Et vous avez pu le voir aussi juste ici, hein, avec cette montée-là. Et même si on s'est transigé vers le bas, les altcoins ont pris cher. Et donc juste ici, ça risque d'être un massacre. Donc c'est pour ça que je préfère pas tenter le coup. C'est intéressant de prendre des trades court terme sur certains alts actuellement. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et j'estime que là, quand même, on est en tendance baissière hein, sur l'USDT Dominance. Vous voyez que j'ai dessiné ça sur le très long terme. Mais comme vous pouvez le voir, je pensais qu'on viendrait les chercher avant la vague 2, mais pas du tout en fait. C'est vraiment notre bear market. Il est bien construit, donc on viendra le chercher plus tard. Et ensuite, on descendra notre vague 3, notre vague 4 et notre vague 5 pour avoir notre magnifique all season. Voilà, donc ça, c'est vraiment un mot qu'on nous a ressorti 40 fois, cette all season qu'on n'a pas eu finalement, hein. On s'est trompé, et moi aussi j'en fais partie d'ailleurs, des personnes qui se sont trompées. Je pensais qu'on aurait des alts qui seraient plus forts, mais malheureusement ce n'était pas le cas. Et maintenant, vu que je ne suis plus exposé au marché, je vous dis exactement ce que je pense, hein, même si voilà, là j'aurais pu vous dire que c'était mauvais pour les alts, mais je pense qu'au contraire c'est bon pour les altcoins actuellement, en tout cas sur le court terme, avant qu'on rejoigne cette zone-là, parce qu'on a aussi au niveau des funding rates des gens qui sont en train de parier massivement à la baisse sur des altcoins comme XRP, Solana, BNB. Vous voyez que les gens parient quand même à la baisse, SUI surtout. Donc c'est intéressant quand même d'avoir ça en tête. C'est pour ça qu'on risquera d'avoir des short squeeze sur ce type de crypto-là. On va passer à Ethereum et vous voyez qu'on a rejoint notre fameuse zone, donc juste ici, des 0,618. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai assez de confirmation pour l'instant pour rentrer sur Ethereum? Alors, pour l'instant, évidemment, d'un point de vue de l'USDT dominant, je veux qu'on soit sur ce carré-là. Mais je veux aussi qu'on atteigne le bottom sur Bitcoin. Est-ce que c'est fait? Pas du tout. Pas encore. Et sur Ethereum, quand on regarde vraiment la crypto, ça, c'est un petit peu mon dessin long terme. Donc on sait qu'on aura un bottom vers octobre, d'accord? Donc c'est généralement, je pense, avec le plus de probabilité on aura notre bottom en Q4. Et vous voyez que déjà sur Ethereum, on tient beaucoup moins bien que Bitcoin. Vous voyez qu'on était juste ici vers les 2400, on a plongé vers les 2000 juste ici, et il ne performe pas plus que Bitcoin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'on aura une déviation de notre range. Vous voyez que c'est un canal haussier. Généralement, dans un canal haussier, on vient briser vers le bas avant voilà, de soit continuer vers le bas, soit de remonter vers le haut. On sait qu'on a un bear market qui correspond avec Bitcoin. Donc, comme il y a ce bear market qui correspond avec Bitcoin, on sait qu'on risque d'avoir un break, donc une cassure de ce range, d'accord, vers le bas. Quand on aura cette cassure du range vers le bas, on aura notre zone de support qui est juste ici, d'accord. Donc même si on vient casser ici plus bas, voilà, on sera aux alentours des 1000 dollars. Donc là, croyez-moi que personne ne va racheter, tout le monde va attendre un prix beaucoup plus bas sur Ethereum. Sauf que ensuite, les targets long terme sont aux alentours des 7000 dollars sur Ethereum, donc un x7, ce qui est énorme. Par contre, ne vous attendez pas à faire un x7 en l'espace de 2 mois, d'accord? 2-3 mois. Non, ça vous prendra 2 ans, 2 ans et demi, peut-être 3 ans même, avant d'atteindre ces sommes-là. Donc, oui, certes, c'est un 560%, donc un x6,5, mais, enfin un x7, du coup. Mais attention, vraiment toujours à vous dire que ça va vous coûter du temps. Donc, soyez patient, vraiment, attendez les targets. C'est pas facile hein, quand vous avez du cash de côté. Vous voyez que tout le monde vous dit que c'est le bottom, etc. Attention, donc déjà, si je vois une réaction un petit peu haussière sur Ethereum au niveau des 1700, vous serez les premiers informés, hein. C'est ce que je trade tout le temps, mais je le trade en scalping. Donc, mais en weekly, généralement, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est des temps qui sont un peu plus longs, quoi. Donc, on met plus de temps, on a plus de temps voilà, pour observer ce qui se passe sur le marché. Mais si on voit quelque chose comme ça, c'est une très très belle opportunité de recharge pour Ethereum et pour d'autres altcoins. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Pour moi, ça serait très intéressant qu'on regarde ça ensemble.
Voilà. Donc, par rapport à Ethereum, pour moi, mon point de recharge est entre les 1500 et les 1000. Si je vois aussi une réaction haussière au niveau des 1300, les 1300, c'est une zone aussi qui est assez intéressante parce que quand on reprend tout le mouvement du haut vers le bas, même si on est venu les toucher, on peut revenir toucher cette zone-là des 0,786. Et ensuite, quand on prend cette zone-là, on voit qu'on a une zone, voilà, c'est surtout vers les 1400. Les 0,862, c'est une zone qui est extrêmement intéressante pour en tout cas recharger les altcoins. Voilà. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui est très intéressant à regarder. Et surtout, voilà, il va falloir prendre la VAC 5. Donc entre les 1300 et les 1400 aussi, il va falloir commencer à regarder, à faire du DCA soft et faire du DCA vraiment agressif dans cette zone verte. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En fait, finalement, elle était un peu plus longue cette vidéo, mais au moins on a un petit peu couvert ce qui se passait sur Bitcoin et Ethereum. Sur le court terme, par rapport à Bitcoin, je pense que c'est possible qu'on ait un rebond. Donc actuellement sur Bitcoin, vous voyez que sur du H4, on est sur un canal baissier. Donc là, nos targets sont aux alentours des 73 000. Et ensuite, on risquera d'avoir un rebond vers les 76 000. Si on vient casser vers le haut ce canal, ce qui peut être possible, d'accord, je pense qu'on ne viendra pas forcément rechercher ces zones-là, à moins que, vraiment, vu la structure, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne peut-être rechercher à la limite, mais vraiment une bougie très rapide, mais ça m'étonnerait. En tout cas, je sais qu'au niveau des 79 000 déjà, on a une zone qui est intéressante et c'est vraiment notre zone prioritaire. Et cette zone prioritaire, pourquoi? Parce que le BTC futur, donc les futurs sur BTC, ont un gap au niveau des 79 000. Et lorsqu'on prend, on trace notre Fibonacci, d'accord, on va le tracer jusqu'au bas ici, on a notre zone parfaite des 79 000 qui joue. Donc pour moi, cette zone-là, ce sera une zone de short qui est très intéressante juste ici. Voilà, ça, c'est pour moi la zone de short optimale pour le marché. Et ensuite, si on revient et on casse cette zone-là, pour moi, là, j'ajouterai énormément pour shorter le marché. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.